que Dieu ouvre, c'est important d'insister sur la nouvelle naissance. Parce que la Bible est un miroir. La nouvelle naissance, si ce n'était pas important, Jésus ne l'aurait pas dit. Mais Jésus a dit, pour entrer dans mon royaume, il faut naître de nouveau, tout comme pour entrer dans ce monde, je dois naître d'une maman. Absolument. Mais si on n'est pas né de nouveau, on ressemble aux vierges folles, même si on vient à l'église, même si on est à l'église, ça ne veut rien dire. C'est important quand on est né de nouveau de venir à l'église, bien sûr, mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas seulement ça, je veux dire. La nouvelle naissance est très importante. C'est pour avoir la nouvelle naissance, en fait, que nous sommes nés sur la terre. Dieu va donner la nouvelle naissance pour créer son royaume à lui. Parce que le diable a pollué ce royaume. Il a rendu mauvais, méchant. C'est ce que Éphésiens dit. Alors, c'est la guerre entre deux rois, entre Satan et Jésus. N'oubliez jamais que vous êtes en guerre. Quand on oublie qu'on est en guerre, on se relâche. Et l'ennemi gagne du terrain. N'oublions pas, tous les jours nous sommes en guerre. Tous les jours nous devons combattre. Tous les jours nous devons prier. Voilà pourquoi les chrétiens qui pensent que ce n'est pas leur prière qui fait quelque chose sont complètement trompés avec Satan qui leur a enlevé quelque chose d'important de leur vie. C'est important la prière. Donc Jésus nous dit ici, pour entrer dans la religion, pour entrer dans n'importe quel club, pour entrer dans n'importe quelle association, vous n'avez pas besoin de la nouvelle naissance. On n'a pas besoin de ça. On rentre dans les loges, dans les clubs, avec la souillure de ce monde. Mais Jésus dit non, hein, dans mon royaume à moi, il faut naître de nouveau. Et pour naître de nouveau, il faut être humble. Il faut être humble. Et Jésus nous dit que très peu de gens trouvent ce chemin. Et il dit ça à un chef religieux qui croyait qu'il était avec Dieu. Jésus va lui dire non, il faut naître de nouveau. Et naître de nouveau, nous voyons les marques de la nouvelle naissance à travers la parole de Dieu. La parole de Dieu est claire. Si je respire et si je mange, alors je suis un bébé qui est né de nouveau. Je ne serai pas enterré, mais je vais grandir. Alors la respiration, nous avons vu que c'est la prière. Si je n'aime pas prier, je n'ai pas une relation avec Dieu, mais quelle vie est en moi? J'entretiens ma vie animale, ma vie païenne, ma vie charnelle, mais c'est pas ça, la nouvelle naissance. Je ne respire pas. La prière, c'est la respiration. On verra plus loin, si j'ai l'occasion de prêcher encore, de montrer c'est quoi l'église. Ah, c'est un miroir direct. C'est quoi l'église? C'est quoi nos maisons? C'est quoi la vie chrétienne? C'est très important. Merci Jésus pour l'apôtre Paul qui a écrit beaucoup de choses et qui ont éclairé, ce qu'il a écrit a éclairé le monde entier jusqu'à présent. Vous voyez, la grâce de Dieu a été vraiment profonde pour Paul. Lui qui a persécuté l'Église, il a reçu beaucoup de grâce. Non, ça prouve le pardon total de Dieu. Dieu pardonne. Il a donné tellement à Paul, une intelligence, l'Esprit Saint en profondeur. Et il a écrit des choses qu'il n'y a que le Saint-Esprit qui peut le pousser à écrire ces choses. Amen. Alors, nous voyons que la respiration est importante, c'est-à-dire la prière, je le répète, prier dans sa maison, avoir une relation avec Dieu, c'est très important. Ensuite, il y a la lecture de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, si je n'aime pas la parole de Dieu, ça veut dire que je ne désire pas le lait, je n'ai pas la marque de la nouvelle naissance. Et je viens à dire la parole de Dieu. Il y a la parole écrite, mais il y a la parole qui est prêchée. Vous êtes d'accord, vous n'êtes pas d'accord, c'est la vérité. La parole qui est écrite, c'est comme un cadre pour montrer la direction
n'avaient que la Torah, l'Ancien Testament. Et Paul leur dit de suivre les prédications, d'écouter les prédications. C'est pour ça que c'est important de savoir où nous mettons les pieds dans une église. Je suis assez dans la paix et tranquille, sachant que ma relation avec Dieu est certaine. Et je ne mets pas les pieds n'importe où, parce que ce qui se dit dans les prédications doit venir du Saint-Esprit, doit venir de Dieu. Ça aussi, c'est la parole de Dieu fraîche. Parce que rappelez-vous, Jésus a dit dans le désert au diable, l'homme mange de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. C'est-à-dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui est sorti de la bouche de Dieu pour moi? Il y a la parole écrite. Il y a aussi, quand je vais à l'église, la parole qui est prêchée avec le Saint-Esprit sous l'onction. Est-ce que je désire ça? Ou je ferme mes oreilles et je lis la parole de Dieu pendant que le Seigneur est en train de me donner la nourriture? Ça veut dire que je ne suis pas un enfant qui désire vraiment le lait spirituel. Ou mes pensées sont très loin. Aux États-Unis, je suis dans les pensées très loin quand le Seigneur de sa bouche est en train de me nourrir, donner le lait spirituel. Pour grandir, il faut la parole écrite, mais il faut aussi la parole que Dieu donne aujourd'hui pour ma vie. Amen. La Bible dit que Dieu donne la nourriture aux oiseaux, aux animaux des forêts, et il donne aujourd'hui. Qu'est-ce que Dieu dit aujourd'hui dans sa parole? Alors, c'est ce qu'il est en train de nous rafraîchir la mémoire sur ce que c'est que la nouvelle naissance, afin que par la repentance de nos péchés, nous puissions, et abandonner nos péchés, nous puissions trouver la nouvelle naissance. C'est ce qu'il est en train de dire dans cette église. Il est en train de dire, cherchez la nouvelle naissance. Et pourquoi le Saint-Esprit avertit? Et il est en train de susciter dans le cœur de ceux qui prêchent la vérité à travers le monde, de prêcher la nouvelle naissance, la repentance, pour que ceux qui sont humbles se répandent de leur péché, abandonnent le péché, cherchent la nouvelle naissance, parce que nous sommes dans les temps de la fin. Et il ne veut pas qu'à la dernière minute, quand la trompette va sonner, on ne sait pas quand, mais on sait que c'est bientôt, que ceux qui se disent chrétiens, ils vont prendre leurs lampes, mais il n'y aura plus de lumière, parce qu'ils n'ont pas désiré le lait pour grandir. Il n'y avait pas ce désir, cette marque. Et quand Jésus, qui est amour, va leur dire, je ne vous connais pas, ça veut dire que vous n'avez pas la respiration et ni désiré le lait. C'est-à-dire la marque de la nouvelle naissance n'était pas là. Il y avait toute l'apparence, mais il n'y avait pas la nouvelle naissance en fait. Alors, la nouvelle naissance est au cœur de la parole de Dieu. Depuis Genèse, Dieu a dit que voilà, l'homme est tombé esclave de Satan. Oui, Adam a ouvert la porte au péché et tous ses descendants passent par là. À cause de péché, nous avons la nature pécheresse. À cause de Adam, nous avons la nature pécheresse, mais nous-mêmes, par choix, nous faisons le péché. Ce n'est pas seulement Adam, nous-mêmes, par choix, nous faisons. Et Dieu dit que nous devons, dans Genèse, qu'il va envoyer le Sauveur. Amen. C'est une très grande nouvelle. Il va envoyer le Sauveur, Jésus-Christ, qui va, comme les Juifs dans le désert, en Égypte, il va enlever l'esclavage de l'homme, de l'être humain. Il a promis et il a fait. Amen. Tous les prophètes ont parlé de ça. Jésus est descendu. Il a vraiment libéré. Nous avons vu qu'il nous a libérés de 6 choses dans Éphésiens. C'est marqué. De la mort. Je ne sais pas, il faut qu'on récite. Amen. Il nous a sauvés de nos péchés. Amen. Il nous a sauvés de la mort. Il nous a sauvés de la colère de Dieu. Il nous a sauvés du prince de l'air. Il nous a sauvés encore de quoi? Il faut qu'on se rappelle. Amen.
Il nous a sauvés de 6 choses. Alors, on peut le lire dans Éphésiens. C'est Éphésiens. Éphésiens combien? C'est 2, non? Oui. Nous étions morts. Il nous a sauvés de la mort, de nos péchés. 2. Et le trait de ce monde, c'est-à-dire la mentalité de ce monde. Le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire Satan. De la convoitise de la chair. La volonté de nos pensées, de la chair et de la colère de Dieu. Voilà les 6 choses. Il nous a sauvés. Je répète, pour ceux qui écrivent, il nous a sauvés de la mort. Il nous a sauvés de nos péchés. Il nous a sauvés selon la manière de vivre, la mentalité de ce monde, de ce siècle. Il nous a sauvés de Satan, c'est-à-dire le prince de la puissance de l'air, qui agit dans les fils de la rébellion. Aucun fils de la rébellion n'ira au ciel. L'homme est têtu, hein? Aucun têtu n'ira au ciel. Impossible. Les gens sont très têtus, mais ils n'iront pas. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions dans les convoitises de nos chairs, dans les volontés de la chair, de nos pensées charnelles. Ah, c'est clair que quelqu'un qui n'est pas né de nouveau a les pensées de la chair, la volonté de la chair, et les choses de ce monde. Vous savez ce qui a fait chuter les chrétiens? Ils ont prêché la prospérité, donnez, vous serez prospères, mais ils n'ont pas prêché la sanctification avec Dieu béni. Mais attention, à quoi ça sert d'être béni si au ciel, on ne peut pas y aller? Il y a quelqu'un qui a volé une voiture. Il a pris la voiture, c'est un pasteur. Et alors quand les gens m'ont dit qu'il a volé la voiture, j'ai posé la question, est-ce que tu vas conduire la voiture au ciel? Vraiment, le diable trompe les gens. Mais il croit en plus qu'il est dans la vérité. Voilà des gens qui sont parmi les vierges fortes. C'est fou, hein? C'est fou de rater l'éternité. C'est une folie de rater l'éternité pour l'argent, le matériel de ce monde. On a prêché la prospérité, mais on a oublié, on a laissé de côté la sanctification parce que les gens ne veulent pas se sanctifier. L'homme ne veut pas abandonner le péché. Il veut et le péché et la prospérité. Mais les deux, ça ne marche pas. Je viens te bénir, mais attention, Dieu, tu ne dois pas toucher le côté péché. Si tu touches le péché côté, alors moi, je ne suis plus avec toi. Eh bien, tu passeras l'éternité loin de ce Dieu. Parce que ce même Dieu a dit, si on n'est pas né de nouveau, on ne peut pas rentrer dans son royaume. C'est très important, la nouvelle naissance. Et c'est ça que nous